Luc 23. Luc 23, à partir du verset 33 à 43. Qui se fera la gentillesse de pouvoir lire ce passage? Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au pied. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ venu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans tes rêves. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons en mémoire cette scène, à la fois tragique mais combien puissante. Tous ceux qui étaient là, que pouvaient-ils penser à ce temps-là? Jésus entre deux brigands. Souvent il y a une parole qui nous dit, voilà, c'est un ange entre deux loups. Mais imaginons, et on enlève toutes les plaisanteries, cette scène. Suite à cette lecture, il y a eu beaucoup de questions qui ont traversé mon esprit. J'espère à vous aussi. Bien-aimés, aujourd'hui, pour ce monde, et j'allais dire même pour le chrétien, qu'est-ce que représente cette scène? Est-ce que cette scène a encore de la valeur aujourd'hui? La scène de Jésus-Christ à la croix. Pourquoi j'ai choisi cette lecture, ce passage? Parce que dans ce passage, il y a deux personnages qui viennent de se mêler à cette scène. Deux personnages aussi sur une croix. Et en regardant, en écoutant ces deux personnages, je me suis dit, Seigneur, est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai un repère? Est-ce que j'ai un repère? Sur qui je peux m'appuyer, sur qui je peux me fonder? Est-ce que tu as un repère aujourd'hui? Sur qui mes yeux peuvent s'arrêter? Sur qui mon regard peut être stoppé? Est-ce que tu as un repère aujourd'hui? Est-ce que nous avons un repère aujourd'hui? Mettons-nous à la place des deux brigands. Qui suis-je ce soir? Où mon regard va se stopper?
Mais bien aimé, là, on est beau, c'est bien. Le monde fait du spectacle aujourd'hui à la Pâque. C'est devenu un spectacle, même honteux. On va cacher les œufs, n'est-ce pas? C'est la fête des œufs. Et puis si ce n'est pas la fête du lapin, c'est toute autre fête. Mais laissez-moi vous dire ce soir qu'aujourd'hui, c'est ta fête. Parce que Jésus l'est venu pour toi. Amen. Jésus l'est venu pour moi. Voilà la fête de la Pâque. Je ne vais pas faire d'histoire parce que vous rappelant ce qu'est la Pâque juive, mais rappelez-vous ce qu'est la Pâque chrétienne. Ce que Christ a fait pour nous, pour chacun d'entre nous. Bien-aimé, en voyant ces deux brigands, en me positionnant soit à droite ou à gauche de Jésus, je me suis dit, mais comment je vis aujourd'hui? Dans quel état je vis aujourd'hui? Dans quel état tu vis aujourd'hui? Est-ce que tu vis encore dans un état d'esclavage? C'était la folie pour ces hommes, surtout pour un. Mais c'est peut-être aussi la folie pour nous aujourd'hui, chrétiens. Non? Est-ce que nous vivons encore dans l'état d'esclavage? L'esclavage de ce monde, avec toutes nos pensées tortueuses. Oh non, c'est pas vrai. Et puis on est égoïste. Formidable chrétien comme moi, il est devenu égoïste. Et même le chrétien, je vous surprends, il est devenu dépendant. Il est devenu attaché, mais pas au cœur de Dieu. C'est formidable parce que certains vont chanter un chant que tout le monde connaît. Jésus, je veux dépendre de toi. Et je n'ai jamais besoin de quelqu'un devenu un robot. Parce qu'il répète bêtement des phrases qu'il ne connaît même pas la signification. Est-ce que vraiment tu veux dépendre du Seigneur? Deux hommes, l'un à droite, l'un à gauche. Qui suis-je aujourd'hui? Est-ce que vraiment je veux dépendre du Seigneur? Vous savez, il y en a un qui dit la vérité, mais l'autre, il a dit aussi la vérité. Mais nous qui sommes chrétiens, on est devenus des menteurs. Où est ton regard à l'instant même? Où sont tes pensées? On arrive au culte ou à toute autre réunion, avant on est comme les enfants. Nos pensées vont voltiger, on va s'amuser. On est venu passer du bon temps. Où sont tes pensées? Où est ton regard? J'ai mis une chose qui a été dite hier, un peu dans le témoignage de notre sœur, mais aussi dans la prédication, dans le message qui a été donné hier soir. Là où seront tes pensées, tu peux faire ce que tu veux, c'est la réalité. Là où seront tes pensées, sera ton cœur. Deux hommes, tous les deux une pensée différente, tous les deux un cœur différent. J'ai même parfois entendu des chrétiens dire, de toute façon, ainsi va la vie. On ne peut rien faire, et puis c'est tout. Non. Non. Non, pas et puis c'est tout. Ce n'est pas tout, mes bien-aimés. Il y en a un, par exemple, qui a dit, ainsi va la vie, puis c'est tout. Mais l'autre, il n'a pas dit la même chose. Il n'a pas dit, puis c'est tout. Il n'a pas dit cela. C'est
cet homme était loin de connaître le Seigneur. Mais il a dit une chose importante. Oh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Alors, mes bien-aimés, allons-nous continuer à marcher en ballottant, comme des aveugles, à droite, à gauche. Arrêtons de faire n'importe quoi. Parce qu'on fait n'importe quoi, sauf, c'est quelque chose de spectaculaire aussi. On fait n'importe quoi, sauf ce que Jésus veut donner. Ça, on ne le fait pas. Mais tout le reste, on est des chambres. Alors, arrêtons de dire que nous sommes chrétiens. Dieu n'est pas une plaisanterie. Jésus-Christ n'est pas une plaisanterie. Le deuxième a dit, si tu es Dieu, sauve-toi toi-même, et puis une fois que tu seras sauvé, tu nous sauveras aussi. Non. Non. Vous avez remarqué une chose à travers cette lecture. Quand on me dit que Dieu sauvera tout le monde, cette lecture me dit l'inverse. Parce qu'il y en a un des deux qui n'a pas été sauvé. Ça, c'est la pensée de celui qui est torturé dans le Seigneur. Mais la pensée du juste, c'est que Jésus va dire, il y en a qu'un seul qui va être sauvé. Seigneur, pourquoi tu n'as pas sauvé l'autre? Parce que l'autre, il n'a pas dit, jusqu'au bout, je veux te suivre. L'autre, il a dit, Seigneur, c'est du blabla. Mais il y en a un seul qui a dit, souviens-toi de moi. Mais pas du blabla. Souviens-toi de moi. Alors, quand on fait n'importe quoi, vous savez ce que nous faisons? On fout au pied la grâce de Dieu. C'est la même chose. Sauve-toi toi-même et puis après tu me sauveras. C'est la même chose que nous disons. Nous foulons au pied cette grâce que Dieu nous a donnée à travers son Fils Jésus-Christ. Une grâce unique. Il n'y en aura pas d'autre. Puis après, il y a le jugement. Vous savez, quand nous avons l'occasion de lire